Dites-moi un peu, monsieur Dubois, c'est quoi votre métier? Collectionneur de voitures ou bien potier? Non, madame, les voitures, c'est le sentiment, c'est un petit peu le passe-temps. Hein. Ça vous amuse? Oui, ça m'amuse, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Mais j'ai d'abord acheté une voiture pour rouler. Alors, comme j'ai eu besoin de pièces de rechange, j'ai racheté une deuxième voiture. Et puis les circonstances ont voulu que j'en rachète 4, et puis 5, et puis 6. Elles ne sont même pas toutes là. Elles ne sont pas toutes là, non. Non. Mais maintenant, c'est terminé, ça y va. Le musée est complet. Oui, il est complet, madame, oui. Il est complet. Et votre terre, qu'est-ce qui fait une bonne terre pour un potier? Mais ça dépend quel potier. Moi qui travaille la terre réfractaire, il ne faut pas qu'elle graise. C'est la terre cuite. Donc, elle doit être résistante pour la chaleur. Pour ne pas fêler dans le four, n'est-ce pas? Combien de sortes mélangez-vous? Nous mélangeons 2 sortes de tables et un dégraissant. Et vous en faites beaucoup à la fois? Environ 1000 kilos. Hop là. Et ça vous sert pour combien de temps, ça? Mais ça dépend si je suis courageux ou quoi. Si je fais des grosses pièces ou bien des petites. Si je fais des tasses, il faut déjà beaucoup, il faut déjà du temps. Si je fais de grandes casseroles, alors ça peut être passé. Mais nous faisons ça à peu près tous les 8-15 jours. Il faut la malaxer maintenant. Et il faut qu'elle soit trempée pour commencer, trempée, et puis malaxée. Alors quand elle est bien malaxée, on la passe dans une boudineuse. Ouais, ben on va aller voir tout ça. C'est ça, nous allons voir tout ça, puisque vous voulez voir souffrir un potier. Hein. Ils sont déjà vieux, ces bâtiments-là. Oui, madame, oui, je crois que c'est de 1875, 1880. Et à quoi servait-il? À faire des tuiles. On fabriquait des tuiles comme vous voyez, celles qui sont sur les toitures, là, n'est-ce pas? La vallée est constituée d'une terre qui cuit rouge, qui convient parfaitement pour les tuiles. Et il y a un siècle, n'est-ce pas, il y avait énormément de fabriques de tuiles dans les environs. Beaucoup, beaucoup. Alors ici, depuis 1775-1780, on a fabriqué des tuiles. Avant, c'était un hangar qui a servi pour blanchir le lait. On trempait les pièces de lait dans le ruisseau et on étendait, on mettait ça, c'était comme le rouissage du lait, n'est-ce pas? On faisait ça ici et c'était le hangar où on entreposait les pièces de lait. Et puis après, on a fabriqué des tuiles. Alors, aux inondations de 26, n'est-ce pas, les messieurs qui étaient ici, qui faisaient les tuiles, ont été ruinés, avec l'eau qui est montée jusqu'au fait du toit. Alors ça est resté inoccupé. Moi j'ai repris ceci en 48. Et j'ai fait des pots. Nous sommes ici à Benahin. Benahin, en dépit de ses consonances arabes, est en bord de Meuse, voisine de la ville de Huy. Et c'est là que vit notre ancien brave homme de potier, selon une expression qui est de lui et qui l'amuse beaucoup. Ancien, mais pas tellement, et brave, Monsieur Dubois l'a certainement toujours été, et il l'est encore. Autant, sinon plus que le métier, c'est d'ailleurs l'homme que nous espérons bien vous faire apercevoir. La préparation de la terre se fait sans histoire, pour autant que la mécanique suive, ce qui n'est pas toujours le cas, ou que le gel ne s'en mêle, ce qui arrive parfois. Mais aujourd'hui, tout va bien.
Et c'est parti. Qu'allez-vous faire? Eh bien, je vais faire une cafetière, madame. Oui. Je vais faire une cafetière. C'est-à-dire, je vais en faire plusieurs. Vous essayez, on ne sait jamais, n'est-ce pas? On ne sait jamais avec ce soleil-là. Voilà, j'essaye de mettre la terre sur le droit chemin. Allons-y. Je suis une vocation tardive, je crois, madame. C'est après la guerre, 45. Oui, depuis 45. Oui, parce que j'ai mal tourné. J'ai voulu être plus malin que beaucoup d'autres, n'est-ce pas? J'ai repris une poterie, croyant que c'était quelque chose d'assez facile. Et quand j'ai eu repris la poterie, eh ben, ça n'a plus été tout seul. Hein? Alors il a fallu continuer. Quand je n'ai plus eu personne pour travailler, mais j'ai bien dû le faire moi-même. Mais ça m'a pris longtemps. Oh, il m'a bien fallu 10 ans pour dire d'assimiler le métier convenablement. Et j'ai beaucoup souffert. Mais j'étais obligé d'arriver. Il fallait le pain quotidien. Il fallait vivre. Et comme j'étais trop orgueilleux, n'est-ce pas, pour reculer, eh bien j'ai continué. Il y en a beaucoup qui sont passés par ici, mais qui ne continuaient pas, n'est-ce pas? On veut aller trop vite maintenant. Et puis, il faut être technicien de quelque chose maintenant, n'est-ce pas, pour être à la page. Il y a toujours moyen de gagner sa vie, mais il y a des métiers qui sont plus faciles que celui-là. Bon, c'est pas la matière qui coûte, c'est la main d'œuvre. Mais ce qui est difficile aussi, c'est de ne pas se rebuter par les échecs. Il m'a fallu 10 ans pour pouvoir dire je vais faire 10 cafetières de 2 litres, je fais 10 cafetières de 2 litres. Parce qu'au début, je voulais faire une cafetière et je finissais par un plat à salade. Ouais, c'est ce qui arrive tout le temps, voyez-vous. C'est de faire 2 pièces ou 10 pièces les mêmes. Là est la difficulté. Il y en a qui disent je n'ai jamais été vaincu par la matière, mais hein, rien n'est si logique que cela. Hein. Avant d'être potier, que faisiez-vous? Eh bien, madame, c'est pas pour ça, mais on veut savoir les choses. Eh bien, je suis un ancien poilier. Oui. Et les circonstances ont voulu que je reprenne une poterie après la guerre. Et me voilà, potier. Je m'y suis mis convenablement. Et on est arrivé à un résultat. Ça va vous servir de guide pour les Oui, suivants? madame, pour les suivantes, oui. C'est un point de repère, voyez-vous, il n'est pas tellement... on dit quoi, mais enfin, il fait son office.
Il fait son office. Je fume un peu moins tout de même, savez-vous maintenant. Je ne fume plus entre 2 cigarettes, c'est déjà une amélioration. André, apporte-moi un peu, c'est la coupée de beurre, mais fait. C'est bien emmerdant. C'est ton bien emmerdant. Faut pas, il n'y a pas à lire de ça. Donc on voit, et voilà. Prudence et longueur de temps. Vous allez en faire une plus grande? Non, madame, je vais faire un couvercle. Un couvercle de cafetière. Et il vous faut autant de terre? Mais oui, madame, certainement. Certainement. Je ne suis pas avare, n'est-ce pas? Parce qu'il faut ce qu'il faut. Vous avez mieux 2 fois autant de terre que pour une cafetière. Oui, mais ce ne sont pas de petits couvercles que je fais, moi. Non, non, non. Il y a quand même un mystère là. Ah, il y a un mystère, madame, vous l'avez dit, mais ça va s'éclaircir bientôt. Eh ben, nous allons faire un couvercle. Comment vous avez fait, nous ne le saurons jamais. Nous n'avons jamais vu que vous preniez des mesures ni quoi que ce soit. Non, madame, non. Mais je vais vous dire une chose. Je ne travaille pas au millimètre, moi. C'est au kilomètre. Et je m'en trouve très bien. Vous avez la mesure dans les doigts? Je ne sais pas si c'est dans le doigt, si c'est dans les doigts. Ou dans les Il y yeux? en a qui disent que c'est dans l'œil, que je ne le compte pas dans l'œil, mais les gens sont si méchants. C'est ça. Ils disent des choses. Le dessus, vous l'achevez après. Je l'achève après quand ça commence à durcir un tout petit peu. Maintenant, nous allons faire les buses pour la cafetière. Pour les cafetières, plutôt. Vous ne voyez pas une cafetière sans buse, c'est ça? Il faudra encore trouver la cafetière aussi, Ah oui, à l'endroit de la buse. c'est pour demain, c'est pour l'ingénieur, ça demain. C'est le but de spécialiste. C'est votre apprenti que vous appelez ingénieur. Oui, madame, oui, ben, vous savez, apprenti, il y a déjà un peu mieux qu'un apprenti maintenant, mais c'est un apprenti ingénieux, donc, il va pas mal, hein. Ingénieur, ça va, ça fait bien. Pour ses petites bonnes amies, ça le pose. Je suis ingénieur à la poterie de Benin. Oui, c'est ça. ça qu'il dit. C'est ça, oui, c'est ça qu'il dit, oui, mais. Oui, comprenez. Alors, elles ne peuvent plus lui résister, n'est-ce pas? Ah oui. Alors c'est vous l'ingénieur. Oui, on le dit toujours. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de devenir potier? Oh, bah, personne. Bah, ça a dû quand même venir de quelque part. Non, c'est-à-dire qu'il avait une grosse commode, il lui manquait un ouvrier. Comme je n'avais pas de travail, il me chercher. Et ça vous a plu tout de suite? Oh, bah tout de suite, non, pas tout de suite, non. Après, non, c'est-à-dire que je devais rester 2-3 mois, juste pour la commande. Et puis je suis resté parce que ça m'amuse. Et vous croyez que vous allez tenir bon jusqu'au bout? Oh oui, maintenant, je pense. Vous allez devenir potier. Ah, je l'espère.
Vous ne chantez jamais en travaillant? Moi, ça devient rare maintenant, madame. Je déchante surtout maintenant. Il fait un temps pourtant où je chantais souvent, d'ailleurs. Mais l'ingénieur a un poste, n'est-ce pas? Et il est avec des tubes. Et il me dit à tout moment, attendez, ça c'est un tube. Et moi, les tubes, vous savez, hein? Vous en avez à vous des Je tubes? suis pas dans le coup. Alors, je suis des vieux machins, mon père. Ce sont des anciens tubes, mais j'ai toujours des nouveaux tubes. Et un tube chasse l'autre tube. Le plus difficile dans le métier, c'est quoi? C'est le tournage, je crois. Et mettre les os aussi. C'est fait, ça, c'est acquis, mettre les uns. Oui, oui. Vous savez bien le faire. Oui, maintenant. Une fois qu'une pièce est tournée, il reste beaucoup à faire quand même. Hein. J'aime bien les chansons de l'ancien temps que vous chantiez tantôt. Alors, c'était des chansons du folklore. Hein. Comme je suis né à Chéné, eh bien, il y en avait une qui allait comme ceci. Sur vos chèvrements. Au pied des chers, albasranzi, inapolmon sacouan bolgi, qui fait des ronds des totes, au prenez au renglore, à vous des ouettes et de latons, et vous sortiez vraiment. À vous des ouettes et de latons, et vous sortiez vraiment. Alors, vous en voulez encore? Oui, sûrement, c'est une Ouais, mais chanson. je sais que des morceaux, n'est-ce pas, madame? Bon, je ne sais que des morceaux. Alors, allons-y. Voyons un petit peu. Il y a celle avec... Ah, bon. Dissot dans le chaos des bouées, des pays, des maquets. Et l'hiver, j'y fais des clos, et l'esti, des muertis. On dit qu'il se bel homme, qui gravisse l'enfer. On dit qu'il se bel homme, qui gravisse l'enfer, qui gravisse l'enfer. Mais les couplets, je ne les sais plus, voyez-vous, madame. C'est ça qui est dommage. Enfin, je voulais rendre vie. Ça c'est ainsi, hein. Je vais toujours assurer mon vin. Ouais. Alors, quand vous avez envie d'un tube, n'est-ce pas, vous vous adressez à l'ingénieur. Lui, il s'y connaît dans les tubes. Elle est jolie comme tout. C'est le résultat de combien de temps d'apprentissage, ça? Oh, je peux dire 2 ans. 2 ans. Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Je mets le cachet. La marque de la maison? La là? marque de la maison. Ça représente quoi? Une tête de garde, une tête de chef. Mais c'est une garde qui est l'emblème de la poterie, n'est-ce pas? Nous mettons ça en dessous des pièces, c'est notre marque de fabrique, si vous voulez. Et nous avons choisi ça à cause de la légende de la garde d'or de Benahin. Le comté de Beaufort
existait, donc sur la commune de Benarin. Et le château a été détruit en 1600 et quelque chose par les Victoires. Et la légende veut que les châtelains auraient mis leur trésor dans une peau de chèvre et l'auraient laissé tomber dans le puits. On n'a jamais retrouvé la peau ni le trésor. Il y a des types qui ont voulu, qui sont descendus dans le puits pour aller chercher le trésor, mais ils ne sont pas remontés. Ils ont été asphyxiés. Et alors, vu qu'on est en Benarin et que j'avais des chèvres, nous avons trouvé bon, de mettre une effigie, une tête de chèvre sur notre marque. Et nous essayons de les mettre sur toutes nos pièces, car nous ne l'oublions pas au moins. Hein. Bien que ça se passe encore. Hein. Ouais. Moi, je suis, vous savez ce que je veux dire. Je suis une petite nature et je me fatigue facilement. Le travail, ça n'est pas fait pour moi. Bon. Qu'est-ce que vous faites pour une soupe? Madame, c'est une bonne soupe aux tomates, hein. Bien chez nous. Non, c'est le vernissage, n'est-ce pas? C'est l'enduit que nous mettons sur les pièces. Et après le passage au four, eh bien, c'est le glacé que vous avez vu sur les poteries. Mais le bord est plus foncé. Ah oui, Comment- mais c'est une superposition de glaçure, n'est-ce pas, que nous remettons par après. Oui, c'est pour donner une petite garniture un peu plus gaie, n'est-ce pas? À Mais l'objet. c'est ce vernis rouge qui donne le ton doré à vos poteries. Mais c'est un petit peu, non, c'est la couleur de la terre aussi, n'est-ce pas, qui intervient. Ceci donne un ton, mais la terre également intervient. La terre du support. Bon, les grosses pièces, c'est assez lourd. Fatigant, ça. Moi qui suis une petite nature, n'est-ce pas? Alors, il faut toujours mélanger. Faut jamais oublier de mélanger dedans. C'est ça que j'ai toujours peur qu'on oublie. Qu'est-ce que c'est qui donne la couleur rouge? C'est l'oxyde de fer, madame. Voilà. Alors on essuie le fond, parce que ça ne doit pas adhérer au support. Hein. Alors, une planche qui va être finie. Voilà, changer un peu de modèle maintenant, un peu plus léger. Pendant combien de temps avez-vous laissé les pièces dans le four? Ah, la cuisson, n'est-ce pas, elle dure 12 heures. De 11 à 12 heures. C'est le temps de cuisson que nous mettons. Et le four est complètement maçonné à ce Il est moment-là. complètement, oui, madame. Oui, il est plaqué, n'est-ce pas, avec du sable. Pour que l'air ne pénètre pas. Maintenant, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Il y a beaucoup de casse à la cuisson? Il y a toujours un petit peu de casse, madame, toujours. Je remets ça, n'est-ce pas, moi, à une loterie. Si on prend des billets dans la loterie, quand arrive le tirage, on gagne ou on perd. Ici, c'est la même chose. Si le four est beau, bien réussi, eh bien, on est content. Et ça ne va pas trop mal. Ça a l'air beau en tout cas. Hein? Ah, ça va, ça va. Il y a un drôle de petit objet là, oui, ça. Ah, ceci. Eh bien, c'est une montre fusible que ça s'appelle. C'est un petit appareil en terre qui, quand la température arrive à son terme, ça plie. Ça plie et ça indique par une petite ouverture que nous laissons dans le mur, nous tirons la brique et nous nous apercevons que la cuisson est bonne. C'est ça. Oui, c'est très gentil. Alors maintenant, nous allons commencer hein, le défournement. Une forme curieuse, ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, madame, c'est la casserole à poire. Autrement dite, la casserole à cuite pure. Pour faire les poires Pour cuites. faire les poires à l'étuvée. On les cuit sans eau et sans sucre. Elles cuisent dans leur jus. Oh, c'est magnifique, j'ai jamais vu ça. Et ça, c'est une soupière. Mais ça va bien dans un four à gaz aussi, sûrement. Oui, mais ce n'est plus si intéressant. Il faut encore un couvercle là au-dessus. Il faut un petit couvercle, madame, oui.
sont encore chaudes, ça, oh. Est-ce vrai? Ouais, hein. Et le bien. Toutes les pièces doivent être isolées dans le four. Ah oui, certainement, sinon elle collerait. Et voilà, justement, ce qu'on met. Et vous, elle ne pose pas sur le support. C'est ça. Et c'est facile à nettoyer. Voilà. Extra. Che nouvelle donc, monsieur Dubois? Tiens, voilà, monsieur région, Martin. Bonjour, madame. et tu m'en vas après nos casseroles depuis le temps que vous m'avez promis tout. Ah, mais vous autres, vous tombez bien, n'est-ce pas? Vous tombez bien. Je vais que le confort. Allez, hein. Ah, Et vous allez va mettre. Dieu, mais c'est ton belle. Et vous allez va mettre. Allez, voilà, le magnifique. Regardez un peu ça. Hein? Oui, oui, ça va. Je lui demande. Leur casserole leur a été livrée toute chaude. Ils ont eu de la chance, les clients. Car le potier, il faut souvent le relancer, serait-ce par téléphone, où le charme souriant de sa fille Christiane est là pour faire prendre patience. Fille de potier et conseiller communal, Mademoiselle Dubois a un destin somme toute peu banal. Merci madame, au revoir madame. C'est une commande en retard, ça. Beaucoup. Elles sont souvent en retard, il faut souvent retéléphoner. Pourquoi? Papa a trop d'ouvrage ou bien il travaille à son aise ou quoi? Vous savez, il est quand même seul pour tourner. Il a son ingénieur, comme il dit, mais pour tourner, il est quand même seul. Alors, les commandes traînent. Si, par exemple, ça sèche déjà difficilement. Ça sèche longtemps. Par exemple, c'est une dame qui a commandé des assiettes. Les assiettes, c'est lent à sécher, alors... Il est un peu poète quand même. Il est poète, oui, il est bohème, oui. Je crois que c'est le métier qui a fait ça aussi. C'est un métier tout à fait particulier. Il faut une certaine dose de philosophie pour persévérer dans ce métier-là. Alors, on continue un peu dans cette ligne. Qui vous a décidé à vous lancer dans la politique? C'est incidemment, je me suis placée dernière sur la liste de l'opposition ici à Benahin. Et j'ai été élue. Et vous ne vous y attendiez pas? Pas du tout, non, je croyais, dans le temps dernier, je croyais que je ne serais pas élue, en fait. Et vous êtes contente? Ça vous Oui, plaît? surtout quand je suis en bonne santé, ça va tout à fait bien, alors oui, j'aime beaucoup, oui, j'aime bien. Pour ma part, si je n'avais pas été handicapée, je crois que je n'aurais peut-être pas pensé à ça. J'ai pensé, quand j'ai été élue, j'ai pensé rester parce que, comme je ne circulais pas, j'étais plus disponible. Peut-être j'ai pensé à ça. Je n'avais pas tellement les capacités au départ. Qu'est-ce que vous Je ne me sentais pas les capacités. J'ai eu la polio il y a 22 ans. Oui. Vous en êtes merveilleusement sortie, hein? Oh, c'est vrai, j'étais toute paralysée et maintenant je me sers quand même d'une main convenablement. L'autre est restée handicapée, mais j'ai une bonne main. Et j'en suis bien sortie, mais c'est vrai. Vous avez l'air d'une femme heureuse. Je suis heureuse, très. Tout ce qui est ici, Monsieur Dubois, est passé par vos mains. Eh oui, madame. Oui, malheureusement, je suis né fatigué, n'est-ce pas? Et je suis obligé de travailler dans mes vieux jours. C'est bien triste. Hein. Mais ça vous plaît bien, dites pas. Oh, ne dis pas, vous savez, hein, vous m'avez dit tantôt, c'est un peu macrale, n'est-ce pas? Si c'était à refaire maintenant, si vous pouviez retourner 25 ans en arrière, est-ce que vous seriez encore potier? Non, 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 vous le dites sincèrement, non. J'ai trop souffert les premières années et je ne recommencerai plus. Je ferai autre chose. Êtes-vous sûr? Oui. Maintenant, je ne lâcherai plus, n'est-ce pas? Mais il y a 25 ans, je ne ferai plus. On n'a jamais vu la femme du potier, mais je suppose quand même qu'elle a mais joué un rôle. Moi bien, savez-vous, je la connais. Je la connais. Oui, elle a joué un rôle, un grand rôle. Elle m'a soutenu dans mes avatars. Elle a eu la patience d'attendre Oui, avec vous. ah oui, avec moi et mes enfants également. Hein. Ça, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Si ce n'avait pas été comme ça, on ne serait pas arrivé où je suis maintenant. C'est grâce à eux qu'on a pu tenir le coup et attendre le succès, si on peut appeler le succès que nous remportons pour le moment. Enfin, hein.
Mais enfin, on est tout de même content. Mon famille, les bris